Bonjour à tous et à toutes, nous allons passer en position neutre. Pour démarrer aujourd'hui, le sacrum posé au sol, on s'installe sur nos tapis, on va retrouver notre respiration dans le bas de la cage thoracique. On va inspirer toujours par le nez en écartant les côtes et on va souffler par la bouche en resserrant la cage thoracique, en activant le périnée, en sentant déjà la contraction abdominale profonde, nos transverses de l'abdomen qui sont là pour stabiliser le bassin et la colonne. Je réinspire, je garde cette contraction abdominale profonde et je souffle, périnée contracté. Je me grandis en même temps, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. On va prendre, voilà, chacun son rythme. En essayant de ne pas être trop rapide, on cherche vraiment à garder cette contraction efficace de la sangle abdominale en continu. On veut éviter à tout prix le raccourcissement de nos grands droits, donc l'objectif c'est vraiment toujours de garder le ventre qui va rentrer. Je vais toujours vous dire plus précisément la zone entre le nombril et le pubis, donc la partie basse de l'abdomen, parce qu'on va toujours chercher à activer la sangle abdominale en commençant par activer le périnée. Donc à chaque expiration, c'est vraiment d'abord une contraction du périnée, je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne en même temps. Cette position neutre, elle consiste à garder le sacrum posé au sol, notre petite cambrure au niveau lombaire, on a notre syphose dorsale, donc la colonne dorsale, le milieu du dos qui est légèrement arrondi, qui est posé au sol, puis on retrouve une cambrure au niveau cervical. On garde les bras posés au sol, épaules relâchées, trapèze relâché. Je vais donc toujours rester sur ma respiration dans le bas des côtes. J'essaie de garder les pieds relâchés, sans crispation ni dans les orteils ni dans la voûte plantaire. Les jambes sont écartées de la largeur du bassin. On inspire, on souffle. J'active toujours ma sangle abdominale profonde. Et j'ai cette petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger ma colonne et à m'assurer une position harmonieuse de cette colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond, les bras à la verticale. Et je souffle, je ramène les bras vers l'arrière en creusant toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire au bout, je souffle, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale, on reste à la verticale. Et j'inspire, je souffle, j'écarte les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. On inspire, on souffle, toujours le périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. Inspirez, soufflez, on écarte. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient les bras à la verticale. J'inspire, je souffle, j'écarte. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, mon périnée contracté, j'écarte les bras de chaque côté du corps, paume des mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, je relâche mes épaules et mes trapèzes. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on va décoller la jambe droite, genou fléchi, pied flex, et on va souffler, on va allonger la jambe, pointe du pied tendu, en gardant le bassin stable en position neutre. J'inspire, je fléchis, soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex, soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, je descends. Inspirez, on fléchit, soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, je creuse la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules. Encore une fois, j'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Puis on inspire, on souffle, on repose le pied droit à plat au sol, toujours parallèle au pied gauche. Je relâche bien le pied et les orteils. Puis j'inspire, je décolle ma jambe gauche. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules. On continue comme ça. On inspire, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté.
je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, on creuse la partie basse de l'abdomen, on descend tout doucement. On continue comme ça. On inspire, on fléchit, pied flex. Soufflez, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Une dernière fois du côté gauche, on inspire, on fléchit. On souffle, on allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Puis j'inspire, je souffle, je vais reposer mon pied gauche au sol, parallèle au pied droit. J'inspire, je souffle, j'allonge toujours ma colonne. On inspire de nouveau, on lève les deux mains en direction du plafond, on souffle, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. J'inspire, quand je vais souffler, je vais passer dans ma position d'empreinte, donc je vais tirer la queue du chat pour laisser mon bassin partir vers l'arrière, puis je vais lever les fesses et ramener les bras vers l'arrière. Je garde bien les jambes parallèles. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on redescend, vertèbre par vertèbre, je repasse par mon empreinte, je reviens en position neutre, bras à la verticale. Inspirez, soufflez, empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte, puis position neutre, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, position d'empreinte, je déroule, je lève, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, empreinte puis neutre, bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol. On inspire, on souffle, on relâche les trapèzes supérieurs, on relâche les épaules. Les bras posés au sol, paume des mains à plat au sol, ou si vous êtes plus à l'aise, on peut ouvrir légèrement voilà, les épaules et donc ramener les paumes des mains vers le ciel. Ça, c'est vraiment une question de confort pour la crispation, les éventuelles crispations qu'on peut avoir au niveau des cervicales ou au niveau des épaules. J'inspire, je souffle, de nouveau je passe en position d'empreinte, je déroule, je lève les fesses. Je reste en haut, vous avez toujours votre respiration placée dans le bas des côtes, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide toujours à allonger ma colonne et à m'assurer de garder finalement un rythme et une dynamique respiratoire, j'ai envie de dire, qui va dans le bon sens, donc toujours sur l'expiration, on part du bas et on va vers le haut. On inspire, on souffle, on tient la posture, les fessiers sont contractés, les jambes restent parallèles. Et j'inspire, je souffle, je vais tendre la jambe droite, pointe du pied tendu. Je garde cette jambe droite tendue, et là c'est uniquement la cheville qui va bouger. On inspire, on souffle, on passe en pied flex. J'inspire et je souffle, je repose mon pied au sol. Je garde toujours ma contraction abdominale profonde. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche. Donc là, le tibia donc dans le prolongement de l'axe de la cuisse, cuisse toujours parallèle. J'inspire, je souffle, pied flex. On inspire, on souffle, on repose. On essaye de le refaire une fois de chaque côté si vous vous sentez d'attaque, avec toujours à l'esprit que l'on garde vraiment cette contraction abdominale profonde. Donc on reste attentive à notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, on tend la jambe droite, pointe du pied tendu, mon périnée contracté sur l'expi. J'inspire, soufflez, je serre mon périnée, je passe en flex. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, soufflez, je tends la jambe gauche, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on passe en flex. On inspire, soufflez, on repose. J'inspire, je souffle sans lâcher ma contraction abdominale profonde. Je redescends, je repose vertèbre par vertèbre. Je repasse ma position d'empreinte et je reviens en position neutre. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, mon périnée est contracté. On inspire, on souffle. Je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je vais serrer les pieds, serrer les genoux. J'inspire, je souffle. De nouveau, je vais passer en position d'empreinte. On va tirer la queue du chat. On va laisser le bassin partir vers l'arrière et le bas du dos se plaquer contre le tapis. Dans cette position, votre ventre n'est pas sorti. On doit vraiment toujours chercher à rentrer le ventre. Rappelez-vous, c'est vraiment ce raccourcissement des grands droits que l'on veut éviter. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules, j'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je tiens ma position d'empreinte, toujours attentive à cette contraction puissante de la sangle abdo. On inspire, on souffle, on va poser le pied droit à plat sur le genou gauche. Pied droit à plat sur le genou gauche, j'allonge ma colonne, j'ai toujours ma position d'empreinte. Grâce à cette flexion de la jambe droite, vous allez avoir finalement une stabilité du bassin encore un petit peu plus importante. Faites attention à ne pas lâcher pour autant votre sangle abdominale profonde. Les transverses et les obliques sont là pour tenir. On est voilà, aidé avec cette flexion de hanche, mais on essaye vraiment de garder notre respiration dans le bas des côtes et la conscience de cette contraction profonde qui nous permet de rester stable.
J'inspire, quand je vais souffler en serrant mon périnée toujours, je vais décoller le bassin de nouveau, en gardant le pied droit sur le genou gauche. J'inspire en haut, je souffle en douceur, je redescends, je viens reposer vertèbre par vertèbre la colonne jusqu'à placer mon bassin en empreinte. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre, je repasse en empreinte. Inspirez, soufflez, on lève. Et pour les plus téméraires, on va rester là-haut. Et on va inspirer, on va lever les deux bras à la verticale et je souffle en serrant mon périnée, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. On inspire, on souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. J'inspire, je souffle, je repose mes bras au sol. Puis en douceur, vertèbre par vertèbre sur une expiration, je repose la colonne jusqu'à placer mon bassin en empreinte. Je ne lâche pas ma respiration, ni donc ma contraction dans le bas, ma contraction abdominale des transverses et des obliques. J'inspire, je souffle, je repose mon pied droit au sol. Je suis toujours en empreinte, toujours attentive à ma respiration dans le bas des côtes. Puis j'inspire, je souffle, je pose mon pied gauche à plat sur mon genou droit. Inspirez, soufflez, périnée contracté. Inspirez, soufflez en douceur, je décolle le bassin en gardant le pied gauche à plat sur mon genou droit. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on redescend, on repose vertèbre par vertèbre, on revient jusqu'à notre position d'emprunt. Inspirez, soufflez, on déroule. Inspirez, soufflez, on redescend vertèbre par vertèbre en position d'empreinte. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. J'inspire encore une fois. Je souffle en serrant mon périnée, je redescends jusqu'à ma position d'empreinte. Je reste en position d'empreinte. Je reste le pied gauche posé sur le genou droit. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Non, pardon, je souffle, c'est pas grave, je décolle le bassin. Je ramène les bras vers l'arrière. Je reste dans cette posture, on inspire, on souffle, on ramène les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire. Soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je ramène les bras au sol, puis en douceur, je redescends, vertèbre par vertèbre. Je reviens jusqu'à ma position d'empreinte. On inspire, on souffle, on va reposer le pied gauche au sol, on laisse le bassin revenir en position neutre. Et petite pause, pour étirer un petit peu au niveau de nos lombaires. On va attraper les deux genoux dans les mains. Et on n'hésite pas à faire de petits cercles, des petits balancements pour remobiliser au niveau sacro-lombaire, au niveau de la colonne même, jusqu'à la jonction dorso-lombaire. On respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Puis en douceur, je repose un pied. Puis le deuxième. Je relâche ma position d'empreinte, je reviens en position neutre. On est toujours sur notre respiration dans le bas des côtes. On inspire, on souffle. Mon périnée est contracté. J'inspire, je souffle, je sors la tête des épaules. J'ai donc ma position neutre. Là, je vais repasser en position d'empreinte et y rester. On inspire, on souffle. La position d'empreinte, je vous rappelle, l'image de la queue du chat, ce serait une queue de chat posée sur le tapis au bout du coccyx. Et quand on va souffler, on imagine qu'on veut ramener cette queue de chat vers l'avant. Concrètement, on se retrouve avec une contraction périnéale qui va tirer sur le coccyx et sur le sacrum et qui va aider notre bassin à partir vers l'arrière. J'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Je relâche mes épaules et mes trapèzes. Inspirez, soufflez. Je sens vraiment le travail puissant et efficace de ma sangle abdominale profonde. J'inspire, je vais lever la jambe gauche. Quand je vais souffler, en serrant le périnée, je décolle ma jambe droite. On va essayer de garder les jambes le plus possible à la verticale, les cuisses le plus possible à la verticale. Si vous sentez que ça tire trop dans les lombaires, aucun souci, on ramène légèrement dans ces cas-là les genoux vers la poitrine pour stabiliser un petit peu plus le bassin. Par contre, on reste toujours attentive à notre respi dans le bas des côtes et à la contraction abdominale profonde, transverse et oblique. J'inspire, je vais lever les deux mains en direction du plafond et je souffle en serrant mon périnée. Je ramène mes bras vers l'arrière en essayant de ne pas modifier la position de mon bassin. Je reste en empreinte. J'inspire au bout, soufflez, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. On inspire,
Soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je reviens les bras à la verticale. J'inspire, je souffle, je repose les bras au sol, je relâche toujours mes épaules et mes trapèzes. On creuse la partie basse de l'abdomen et on sort la tête des épaules. Inspirez, soufflez, je vais poser la pointe du pied droit sur le tapis. J'inspire, je remonte, je ne modifie pas la position de mon bassin, vous êtes toujours stable en position d'empreinte. Je souffle, périnée contracté, je pose la pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied gauche. J'inspire, je remonte. Soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, périnée contracté, pointe du pied gauche. J'inspire, je remonte. Je souffle, périnée contracté, pointe du pied droit. J'inspire, je souffle, pointe du pied gauche. On est super à l'aise comme ça, donc on continue, on inspire, on lève les deux mains en direction du plafond. Et je souffle, pointe du pied gauche et bras droit vers l'arrière. J'inspire, je remonte, je souffle, pointe du pied droit, bras gauche vers l'arrière. Inspirez, on remonte, soufflez, pointe du pied gauche, bras droit vers l'arrière. J'inspire, je remonte, je souffle, pointe du pied droit, bras gauche vers l'arrière. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied gauche, bras droit. Inspirez, on remonte. Soufflez, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. Une petite dernière de chaque côté. Pointe du pied gauche, bras droit, creusez la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je remonte. Je souffle, pointe du pied droit, bras gauche. Inspirez, on remonte. On inspire, on souffle, on repose en douceur les deux bras au sol. Petite pause, je repose un pied puis le deuxième. Je reste en position d'empreinte, j'allonge toujours ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen, on reste attentif à notre respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez, périnée contracté. J'ai toujours ma position d'empreinte et donc transverse et oblique engagée. De nouveau, j'inspire, je lève une jambe et je souffle, je lève la deuxième. Je serre les pieds, je serre les genoux, j'écarte légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on va basculer les deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, je serre mon périnée, je reviens dans l'axe. Inspirez, soufflez, genou à gauche et tête à droite. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, on revient dans l'axe, on reste dans l'axe. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Alors, petit exercice difficile pour la suite, un peu plus encore. Je vais garder les pieds serrés, je vais écarter mes genoux. J'écarte mes genoux et je forme un losange avec mes jambes. Je vais placer les mains à plat contre mes genoux, donc à l'extérieur de mes genoux. Je suis toujours en position d'empreinte, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne. J'inspire, quand je vais souffler, je vais décoller la tête, je vais tendre les jambes et tendre les bras. Puis j'inspire, je repose la tête au sol, je garde mes pieds serrés, je retrouve mes jambes en losange, mes mains de chaque côté de mes genoux. Je souffle, je tends. Inspirez, on repose. Soufflez, je tends les jambes, je tends les bras, je décolle la tête. Inspirez, on repose. Encore une fois, je souffle. Inspirez, on repose. Puis on ramène les deux genoux l'un contre l'autre. On garde les jambes dans les mains. Petit cercle. Dans un sens, dans l'autre. Puis on repose en douceur un pied, le deuxième. Et on va poursuivre en passant allongé sur le côté. On va se placer sur le côté droit. Côté droit, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. Je garde mes genoux fléchis dans un premier temps. Et on va essayer de s'assurer de garder une position neutre au niveau de notre bassin. Pour cette position neutre, à vous voilà, juste de vérifier peut-être avec la main que vous soyez un petit peu cambré
dans le bas du dos. On inspire, on souffle, toujours le périnée contracté. Inspirez, soufflez, ma respiration est placée dans le bas des côtes. On va imaginer finalement, pour s'assurer d'avoir un bon travail de la sangle abdominale, qu'on voudrait passer une petite feuille entre la taille et le tapis. Ça, c'est juste pour vous obliger à rentrer un petit peu plus le ventre peut-être, pour vous assurer un bon maintien au niveau du bassin et de la colonne. On va poser la main gauche sur le tapis. On inspire. Quand on va souffler, on va prendre appui dans les pieds et dans la main pour décoller les genoux, en serrant le périnée toujours. J'inspire en haut, soufflez mon périnée contracté, je redescends en douceur, tout doucement, je reviens poser les genoux au sol, sans lâcher ma contraction abdominale profonde, bien entendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. On garde les genoux posés au sol. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. J'inspire, je souffle, je vais tendre la jambe gauche. Jambe gauche tendue, pointe du pied posée au sol dans un premier temps. Pensez toujours à vraiment vérifier que votre jambe soit vraiment dans le prolongement de l'axe de votre buste, pour éviter d'avoir la jambe trop vers l'avant ou au contraire trop vers l'arrière, ce qui aura finalement un impact sur la position neutre de votre bassin et de votre colonne. On inspire, on souffle, le périnée contracté. Puis je vais inspirer, je vais lever la jambe, pointe du pied tendu. Je passe en pied flex et je souffle en serrant mon périnée, je redescends en douceur. Inspirez, je lève, pointe du pied tendu. Flex, soufflez mon périnée contracté, je redescends en douceur. Inspirez, je lève la jambe, pointe du pied tendu, j'allonge la jambe au maximum, je passe en flex, avec mon talon je pousse, pour grandir toujours ma jambe, je descends en douceur. On inspire, on lève, pointe du pied tendu, flex, je garde bien ma contraction abdominale profonde, je serre mon périnée, je redescends en douceur, on n'oublie rien. J'inspire, je lève, pointe du pied tendu, flex, soufflez, périnée contracté, je redescends en douceur. Sur la suivante, on inspire, on lève, pointe du pied tendu. Je reste la jambe levée, pointe du pied tendu, donc on sent que ça commence un petit peu à travailler dans la cuisse, dans les fessiers éventuellement. Là, on va rajouter petit cercle avec la hanche. Donc c'est vraiment la cuisse qui va bouger par rapport à votre bassin. Votre bassin, il est stable, il ne bouge pas. Il est là en position neutre, vous avez toujours votre contraction abdominale profonde qui est là pour le stabiliser. Et j'ai vraiment ce mouvement de l'articulation de la hanche, jambe tendue, pointe du pied tendu. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle en serrant mon périnée sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, j'active toujours mon périnée à chaque expire. Inspirez, soufflez. Encore une fois, si vous vous sentez d'attaque, j'inspire, je souffle, mon périnée contracté, je recentre ma jambe, je passe en pied flex, je reste dans cette position pied flex, je pousse avec mon talon en opposé, j'inspire, je souffle et je repose. On fléchit le genou quelques instants pour reposer légèrement notre cuisse. On inspire, on souffle, le périnée contracté, les transverses sont engagés. J'inspire, quand je vais souffler, je vais garder les genoux au sol. Tout simplement, je vais décoller mes deux pieds. Par contre, j'essaye vraiment de garder cette contraction abdominale profonde. On essaye de vraiment toujours rester attentive à ne pas raccourcir les grands droits, à ne pas compenser avec d'autres muscles au niveau abdominal. J'inspire, je souffle, je redescends. Inspirez, soufflez, mon périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend. Inspirez, soufflez, on décolle. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je redescends. Allez, une petite dernière, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je décolle. On inspire, on souffle, on redescend. Et on va poursuivre en tendant les deux jambes. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne. Je creuse sans oublier la contraction périnéale à chaque expiration. J'inspire, cette fois-ci, je vais décoller donc la jambe gauche. Et quand je vais souffler, je vais ramener ma jambe droite contre ma jambe gauche, puis redescendre les deux en même temps. Donc on va vraiment chercher à garder la contraction abdominale profonde. J'inspire, je décolle. Je souffle, je décolle la deuxième et je redescends sur la même expiration. Au niveau respiratoire, on est vraiment sur l'inspire à la montée de la première. Et je souffle, je lève la deuxième, je redescends en douceur. Inspirez, soufflez, on lève et on redescend en douceur. Encore une fois, j'inspire, je lève,
Soufflez, périnée contracté, je lève la deuxième et je redescends. On inspire, on souffle, on va tendre le bras droit sous la tête, paume de la main posée au sol. J'inspire, je vais garder un petit appui avec la main gauche sur le tapis. Les plus foufous pourront éventuellement poser la main sur la cuisse. On inspire, on souffle, on décolle. On décolle donc le buste et les jambes. J'inspire, je souffle, je redescends. Si vous gardez la main sur la cuisse, ça vous demandera un peu plus d'équilibre. J'inspire, je souffle, chose que je ne pourrais peut-être pas vous montrer. J'inspire, souffle et on redescend. Encore une fois, si vous le pouvez, j'inspire, je souffle, inspirez, soufflez, on redescend. On fléchit les genoux, on garde toujours notre contraction abdominale profonde. Je prends appui avec la main sur le tapis. Je pose la main droite sur le tapis. Vous allez essayer de garder les genoux et la main sur la même ligne, parallèle à votre tapis. Hein, ça va vous aider à avoir une bonne posture quand vous arriverez dans la suite de la position. Donc là, on est en position sirène. Position sirène, je creuse la partie basse de l'abdomen. J'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à allonger la colonne et à garder une posture harmonieuse. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Alors là, on va imaginer qu'on a une poignée au niveau de la taille. C'est vraiment pour vous diriger dans le mouvement. Pour lever finalement le bassin, on va vraiment penser que ça part de cette zone-là. Et on va tendre le bras en croix. J'inspire, souffle et on redescend en douceur. On va chercher en même temps à allonger la colonne. J'inspire, je souffle, donc je lève, j'allonge ma colonne, je garde ma contraction abdominale profonde. Inspirez, soufflez, mon périnée contracté, je redescends en douceur, je repose mon bassin au sol. Attention à ne pas lâcher quand vous venez poser le bassin au sol. Encore une fois, il en restera en haut. J'inspire, je souffle, je lève, j'allonge ma colonne en même temps. Je reste dans cette posture. Paume de la main vers l'avant, j'inspire, je souffle. Et là, je vais tendre la jambe gauche, la jambe du dessus, donc pointe du pied posée au sol. Je creuse la partie basse de l'abdomen toujours. J'inspire, je souffle et je vais étirer le bras au-dessus de la tête en essayant de mettre le bras dans le prolongement de l'axe de la cuisse. J'inspire, je souffle, périnée contracté. J'allonge ma colonne, je reste centré sur ma respiration. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on redescend, on fléchit le genou et en douceur, on vient reposer le bassin au sol. Je garde ma contraction abdominale profonde. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, on essaye une deuxième fois. Je souffle, je lève, j'allonge ma colonne. Une fois dans la posture, toujours centré sur ma respiration, j'inspire, je souffle, je tends ma jambe gauche, pointe du pied posée au sol. J'inspire, je souffle, j'étire le bras gauche dans le prolongement de l'axe du buste et de la jambe. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je tiens. Inspirez, soufflez, on redescend, on fléchit le genou et on revient poser le bassin. Une petite troisième pour les plus motivés. On inspire, soufflez, on décolle, périnée contracté, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, je tends la jambe, pointe du pied au sol. On inspire, on souffle, on étire, on creuse la partie basse de l'abdomen. Je reste attentive à ma respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on redescend. On fléchit le genou. Sans lâcher la contraction abdominale profonde, je reviens poser mon bassin au sol. Puis on équilibre tout ça. On passe allongé sur le côté gauche. Côté gauche, genou fléchi dans un premier temps toujours. Je creuse la partie basse de l'abdomen. J'allonge ma colonne, j'ai ma petite ficelle en haut de la tête. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Je garde donc les genoux fléchis et vous pouvez toujours vérifier éventuellement avec votre main. Vous avez bien une petite cambrure au niveau lombaire. L'objectif étant de ne pas avoir les genoux trop à l'avant. Si vous êtes trop à l'avant, vous allez très facilement aller arrondir la colonne lombaire. Donc nous, on veut vraiment garder cette position neutre qui correspond finalement à notre position physiologique de la colonne lombaire. Donc quand on est en position debout, on gardera cette cambrure. C'est pour ça qu'on va essayer vraiment toujours de travailler dans ce sens-là pour avoir plus de facilité à remettre en pratique, même dans le quotidien, ce travail abdominal profond. J'inspire, je souffle, je vais poser la main droite sur le tapis. Quand je vais souffler, je vais prendre appui dans la main et dans les pieds, pour décoller mes genoux. J'inspire, soufflez, on redescend en douceur. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je prends appui dans la main et dans les pieds, je décolle mes genoux.
Inspirez, soufflez mon périnée contracté, je redescends en douceur. Inspirez, soufflez, on décolle, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, périnée contracté, je décolle. Creusez la partie basse de l'abdomen, je ne lâche pas ma contraction abdominale profonde, j'inspire. Quand je souffle en serrant mon périnée toujours, je redescends tout doucement. N'hésitez pas à ralentir le mouvement et on vient reposer les genoux au sol. Je relâche mes genoux au sol, on inspire, on souffle, on va tendre la jambe droite. Pointe du pied posée au sol, on vérifie éventuellement voilà, que on est bien le buste et la jambe dans le même axe. On creuse la partie basse de l'abdomen toujours et on reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Attention à ne pas avoir la jambe trop vers l'arrière ou au contraire trop vers l'avant. On inspire, on souffle, périnée contracté. Puis je vais inspirer, je vais lever la jambe, pointe du pied tendu comme on l'a fait tout à l'heure. Je passe en pied flex et je souffle en serrant mon périnée, je redescends en douceur. Donc j'inspire, je lève, pointe du pied tendu, flex, souffle et on redescend. On essaie de ne pas lever trop au niveau de la hanche, parce que plus vous allez lever haut, moins vous aurez de stabilité au niveau du bassin. Le bassin, c'est que là va suivre vraiment le mouvement. Si vous allez trop haut, ça dépend de la souplesse de chacun. Donc moi j'ai toujours tendance à vous conseiller de lever légèrement, pointe du pied tendu, flex, on souffle, on redescend. Les très souples, les très laxes, vous pourrez éventuellement voilà, lever plus haut, mais toujours en restant attentif à ce qui se passe au niveau de votre bassin. J'inspire, je lève, pointe du pied tendu, flex, soufflez mon périnée contracté, je redescends en douceur. Inspirez, je lève, j'allonge ma jambe au maximum, je passe en flex et je souffle, périnée contracté, je redescends. Inspirez, je lève, pointe du pied tendu, flex, soufflez, périnée contracté, on redescend. Inspirez, je lève, pointe du pied tendu, flex, soufflez, on redescend. Inspirez, je lève, pointe du pied tendu, et là je vais rester la jambe levée, pointe du pied tendu. Alors, on sent que ça travaille déjà bien dans la cuisse. On reste toujours attentif à notre respi dans le bas des côtes et donc à la contraction abdominale profonde. J'allonge ma colonne, j'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder cette posture harmonieuse. Et on va faire notre petit cercle avec la hanche. On va inspirer sur la moitié du cercle. On va souffler en serrant le périnée sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. On sent le travail dans les fessiers, on sent le travail dans la cuisse. Donc c'est normal que vous sentez que ça tire, que voilà, que ça fait même un petit peu mal, on peut le dire. Si vraiment vous sentez qu'on est au bout, vous posez sans aucun souci. On inspire, on souffle. Moi, je vous pousse un tout petit peu plus loin encore. On inspire sur la moitié du cercle. On souffle, le périnée contracté sur la deuxième moitié. Je recentre. Et j'inspire, je souffle, je repose. J'inspire, je souffle. De mémoire, on a fait un tout petit supplémentaire. Je relève aussitôt. J'inspire, je souffle, je passe en pied flex. Je reste en pied flex. J'inspire, je souffle, je tiens la posture, puis on inspire, on souffle, là on repose. On fléchit le genou, petit temps de repos pour nos fessiers, pour notre cuisse, côté droit. J'inspire, je souffle, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et je sors la tête des épaules. J'ai ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder cette posture. Et là, tranquillement, on inspire, on souffle, on décolle les pieds. Je garde les genoux au sol, mais attention, on ne lâche pas pour autant la contraction abdominale profonde. J'inspire, je souffle. Périnée contracté, je redescends en douceur. Je pose mes pieds au sol. Inspirez, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, on souffle, on redescend en douceur. Inspirez, soufflez, on décolle. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté, je redescends en douceur. Je reste en bas et on va continuer en tendant les deux jambes. Je tends mes deux jambes donc toujours dans le même axe que le buste. J'ai toujours ma petite ficelle en haut de la tête qui m'aide à garder une posture harmonieuse. J'inspire, je vais lever la jambe droite, pointe du pied tendu, et je vais souffler, je vais ramener ma jambe gauche, puis redescendre en même temps, en douceur, les deux en même temps. Pardon, donc j'inspire, je lève la droite. Je souffle, la gauche rejoint la droite et je redescends dans la foulée les deux. Donc sur la même expiration, on va lever la jambe gauche et redescendre. J'inspire, je lève. Soufflez, on lève la deuxième et on redescend en douceur. Inspirez, on lève. Soufflez, on lève la deuxième, on redescend en douceur.
Encore une fois, j'inspire, je lève. Je souffle, périnée contracté, je lève la deuxième et je redescends en douceur. Je reste les deux jambes tendues. Pour le suivant, on va lever les deux jambes en même temps. Hein, vous savez que vous avez la possibilité soit de vous accrocher au tapis avec votre main droite, soit de poser la main droite sur la cuisse droite. J'inspire, je souffle, je lève. On inspire, soufflez, mon périnée contracté, je redescends en douceur. Inspirez, soufflez, on lève. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. Puis on va passer le bras gauche tendu, main posée au sol. Bras gauche tendu sous la tête. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, mon périnée est contracté. Inspirez, on va souffler, on décolle. Les jambes et le buste. J'inspire, soufflez, on redescend en douceur. Inspirez, soufflez, on décolle. Celles qui peuvent, on peut poser la main sur la cuisse. J'inspire, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je lève. Inspirez, soufflez, on redescend. Je fléchis mes genoux et je vais prendre appui dans les mains pour venir en position sirène de nouveau. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne, ma petite ficelle toujours en haut de la tête, je relâche mes épaules, je relâche mes trapèzes. Pour votre position de départ, moi je vous avais donc bien dit mains et genoux sur la même ligne, parallèle à votre tapis. L'objectif c'est de ne pas avoir la main trop en avant ou au contraire trop en arrière, ce qui finalement empêcherait d'avoir une posture harmonieuse au moment où vous allez lever. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen et j'ai ma petite ficelle en haut de la tête. La respiration toujours dans le bas des côtes. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je sors la tête des épaules. On imagine une petite poignée là qui va être sur la taille, qui va nous aider à lever dans la bonne direction, toujours dans l'allongement en même temps avec notre petite ficelle en haut de la tête. Donc on va inspirer, on va souffler. Je décolle le bassin, j'allonge ma colonne. J'inspire, je souffle, mon périnée contracté, je redescends en douceur, je reviens poser le bassin au sol, je relâche le bras sans lâcher ma contraction abdominale profonde. On a souvent tendance au moment de la descente de relâcher la sangle abdominale profonde, donc à vous vraiment de rester attentif sur cette respiration. Inspirez, soufflez, on décolle, creusez la partie basse de l'abdomen. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je redescends en douceur, je reviens poser le bassin au sol. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je lève, je décolle. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on redescend en douceur sans lâcher la contraction abdominale profonde. Sur la prochaine, on va rester là-haut. J'inspire, je souffle, je décolle, je reste là-haut, on inspire, on souffle, on tend la jambe droite, pointe du pied posée au sol. Puis j'inspire, je souffle, je vais lever le bras droit dans le prolongement de l'axe du buste et de la hanche. J'inspire, je souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on redescend, on fléchit le genou, on ne lâche pas la contraction abdominale profonde, on revient poser le bassin au sol. On le répète encore 2 fois si vous vous sentez d'attaque. J'inspire, soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on tend la jambe, pointe du pied tendue. J'inspire, je souffle, j'étire le bras au-dessus de la tête. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez, je redescends, genou fléchi, je repose mon bassin au sol. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen une dernière fois si vous vous sentez d'attaque, j'inspire. Soufflez, on décolle. Inspirez, soufflez, on tend la jambe droite, pointe du pied au sol, puis je ramène le bras droit au-dessus de la tête, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, on inspire, on souffle, on redescend. On fléchit le genou. On repose le bassin au sol et on va pouvoir repasser en position allongée sur le dos pour enchaîner avec quelques étirements et pour déjà sortir du contrôle au niveau du bassin et de la colonne, revenir déjà sur une respiration un petit peu plus ample avec un volume peut-être un peu plus important. On inspire. On ouvre grand les narines et cette fois-ci, on laisse le ventre relâcher, gonfler légèrement. Et je souffle comme un grand soupir. Inspire.
Inspirez. Souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Souffle. On va placer la cheville droite sur le genou gauche. J'attrape la cuisse gauche dans les mains. On étire au niveau des fessiers. Je tiens la posture, toujours attentive à ma respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez. Comme un grand soupir. On inspire. Souffle. On respire. En douceur, on repose le pied au sol, pied droit à côté du pied gauche. Je passe ma cheville gauche sur mon genou droit. J'attrape ma cuisse droite dans les mains. Même principe, on tient la posture, on sent la zone d'étirement dans les fesses, dans la zone des fessiers du côté gauche. On respire à grand volume. Inspirez, souffle. Inspirez, soufflez. En douceur, on repose. Un pied au sol, puis le deuxième. On attrape les deux genoux dans les mains pour étirer un petit peu au niveau de la colonne lombaire. On peut faire de petits cercles, d'ailleurs plus ou moins petits. N'hésitez pas à augmenter un petit peu l'amplitude dans un sens ou dans l'autre. On peut faire un petit bascule à droite, bascule à gauche. Et on va écarter les bras de chaque côté du corps et on va basculer nos deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. On respire toujours pour accompagner le relâchement. Inspirez, souffle. On revient en douceur dans l'axe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Genou vers la droite et la tête tourne à gauche. On respire.
On revient en douceur dans l'axe, on repose les pieds au sol. Et on va pouvoir se redresser tranquillement pour passer soit en position à genoux au sol, soit debout si vous êtes plus à l'aise. On inspire, on souffle. Puis on inspire, on souffle. On va arrondir la colonne. On laisse aller la colonne cervicale en flexion, l'ensemble de la colonne vers l'avant. On peut aller poser le front sur le tapis si vous êtes à genoux. On peut aussi se contenter d'arrondir plutôt la partie haute de la colonne, sentir voilà, l'étirement qu'on peut avoir au niveau de la colonne dorsale. Si vous êtes en départ debout, vous laissez aller complètement la colonne vers l'avant en fléchissant un petit peu les genoux pour éviter les tensions à l'arrière des cuisses. On respire toujours à grand volume. Inspirez. Souffle. Inspirez. Souffle. On peut tenir la posture comme ça pendant même quelques minutes hein, si l'on veut. On continue tranquillement à centrer notre attention sur notre respiration. Et sur une expiration, quand vous le sentez, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Et on va remonter jusqu'au cervical et à la tête. Puis on va finir par 3 grandes respirations. On va inspirer en ouvrant grand les narines. Et on va souffler, on va étirer les bras vers le ciel. Inspirez, grand cercle sur les côtés. Soufflez. Inspirez, grand cercle. Soufflez. Encore une fois, j'inspire, grand cercle. Et on relâche. Et voilà pour aujourd'hui, messieurs, dames. On se retrouve.